Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est vraiment de décortiquer les guides 2025-2026 d'Amis Conseil. Absolument, on va essayer d'en extraire une véritable feuille de route, en fait, pour l'investissement immobilier en Espagne. Exactement. La mission, c'est de lister toutes les démarches administratives indispensables et surtout de pointer les pièges à esquiver pour réussir ce type de projet. Bon, décortiquons tout cela parce que se lancer dans un achat à l'étranger sans plan, c'est un peu comme construire une maison sans fondation, non? C'est totalement ça. C'est le meilleur moyen d'aller au désastre. Ce qui est fascinant ici, c'est que pour poser ces fondations, tout commence par un document unique. Le fameux NIE, c'est ça, le numéro d'identification d'étranger. Ouais, le nier. Sans lui, c'est simple, aucune transaction n'est légalement possible. C'est vraiment l'étape zéro absolue. On ne peut pas ouvrir un compte en banque, on ne peut rien faire. C'est fou. Donc c'est en quelque sorte notre passeport économique, quoi. C'est un très bon résumé. Et attention, parce que ça demande souvent de 2 à 6 semaines pour l'obtenir, selon les régions. D'accord, donc il faut vraiment anticiper. Et ensuite, une fois qu'on a ce fameux sésame, il y a un autre document crucial qui coûte presque rien, 9 euros, je crois. Oui, la nota simple. C'est un document officiel qui révèle tout l'historique du bien. Les dettes cachées, les hypothèques en cours. C'est un peu le scanner médical du bâtiment, en fait, pour être sûr qu'on n'hérite pas des impayés de l'ancien propriétaire. Et exactement, parce qu'en Espagne, la dette colle à la brique, pas à la personne. Donc la nota simple est indispensable. Ensuite, quand on a trouvé le bien idéal et vérifié tout ça, on passe à la réservation. Le contratto de Eras. Nos sources parlent d'un compromis avec généralement 10% d'acompte. C'est ça, 10%. Et cette étape de sécurisation, elle mène logiquement à la phase la plus risquée, la confrontation avec les différences du système légal local. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a tendance à se reposer sur nos propres repères. Par exemple, le rôle du notaire. Ah, le fameux notario espagnol. C'est le piège numéro un. Contrairement à un notaire francophone, le notario ne conseille pas. Il se contente juste d'authentifier les signatures, en fait. Attendez, donc si la maison a une extension illégale, le notaire ne nous prévient pas. Pas du tout, ce n'est pas son travail. C'est pour ça qu'engager un abogado, un avocat, est absolument vital. Même si c'est techniquement optionnel selon la loi, hein. Oui, en pratique, faire sans avocat, c'est de la folie. Il faut compter environ 1 à 1,5% du prix du bien pour ses honoraires. C'est lui qui va vérifier la légalité urbanistique et vous protéger. D'accord. Donc on ajoute l'avocat au budget. Et en parlant de budget, j'imagine que pas mal d'acheteurs tombent dans le piège des frais mal calculés, non? Oh que oui, c'est l'erreur fatale. Sous-estimer les frais. Il faut systématiquement ajouter environ 10 à 15% au prix d'achat. Ah ouais, quand même. Juste pour les impôts. Surtout pour les impôts, oui. Il y a l'ITP pour l'ancien, et pour le neuf, c'est l'IVA plus l'AGD, une taxe sur les actes juridiques. Un beau millefeuille fiscal en somme. Et nos sources insistent aussi sur des oublis post-achat, des taxes qu'on oublie de payer une fois propriétaire. Ouais, ça pardonne pas. Omettre de modifier le titulaire de l'IBI, qui est la taxe foncière, ou pire, ignorer l'IRNR. L'impôt des non-résidents, c'est ça, hein? Oui, même si la maison est vide. Exactement. L'État considère qu'elle pourrait être louée. Ne pas payer ça génère des pénalités sévères et silencieuses qui s'accumulent. Alors, que signifie tout cela? Si on résume notre feuille de route infaillible, il faut d'abord anticiper le NIE, s'entourer impérativement d'un avocat, toujours exiger la nota simple, et prévoir ce fameux matelas de 15% pour les frais. C'est exactement ça. C'est la base pour un projet sécurisé. Mais il y a un dernier point, une réflexion assez provocatrice évoquée dans le guide, qu'il faut vraiment méditer. On y parle de la suspension des licences touristiques dans des villes comme Barcelone. Oui, c'est un vrai sujet en ce moment. Ça pose une question essentielle. Un bien parfaitement acquis, selon toute cette feuille de route, avec un bon avocat et tout en règle, pourrait-il subitement devenir un actif complètement figé face aux brusques changements politiques et aux régulations locales? C'est le risque, oui. Le cadre légal est bon, mais l'environnement politique, lui, peut tout bloquer du jour au lendemain. Voilà une réflexion essentielle à se poser avant de signer quoi que ce soit. On vous laisse méditer là-dessus et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.